Bonjour, une nouvelle vidéo qui t'apprend à créer un jeu pour réviser les tables de multiplication. Donc là, on ouvre un nouvel éditeur de Scratch, on crée un nouveau projet, on va dans événements, quand le drapeau est cliqué, puis on va demander à l'utilisateur le prénom de l'utilisateur, on va utiliser son prénom pour lui afficher un message de quand la personne, en fait, elle a donné son nom est enregistré dans réponse. Donc, moi, réponse ici, normalement, c'est ce que l'utilisateur a entré. Est-ce que tu connais tes tables de multiplication, par exemple? Ce que nous allons voir. Voilà. Je vais choisir des nombres aléatoires et les multiplier entre eux et demander à l'utilisateur de me donner le résultat. Pour choisir un nombre aléatoire, on va d'abord dans variable. On va créer deux variables. Nombre aléatoire entre eux. Allez, entre 2. On prend que les tables entre 2 et 9 parce que la table de 10 et la table de 1 sont faciles. Et maintenant, je vais demander à l'utilisateur de répondre au résultat de multiplication du nombre 1 fois nombre 2. Je vais dans opérateur et je concatène plusieurs mots variables. Et je prends nombre 1, d'accord, fois nombre 2. Et là, je mets espace, égal, espace, point d'interrogation. Et j'attends le contest. Donc un écran, le drapeau. Là, il me pose la question, quel est ton nom? Bonjour Youssef. Est-ce que tu connais tes tables de multiplication? C'est ce que nous allons voir. 4 fois 5, c'est combien? Bon, là, ça marche. Faut répéter déjà plusieurs fois. Alors s'il a bon, je vais lui afficher bravo, tout simplement. S'il n'a pas bon, je vais lui afficher dommage. D'accord? Alors, je vais utiliser si, tac, et je vais aller dans opérateur, et je vais chercher ça. Ça, c'est un test logique. Alors, donc là, il va répondre. Donc, la réponse de l'utilisateur, elle va être en réponse. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est un score. Un score. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de bonnes réponses. Chaque fois que l'utilisateur il va donner une bonne réponse, et ben, je vais rajouter, je vais augmenter le score de 1. Donc, pour cela, je vais créer une variable qui va s'appeler score. Le nombre 1 et le nombre 2, je n'ai pas besoin de les afficher. Par contre, je peux créer une variable qui va s'appeler score. Je vais mettre la variable. Donc là, j'initialise parce que quand il va commencer, il faut que le score soit égal à 0. Je vais ajouter 1 à score à chaque fois que j'ai une bonne réponse. Alors, je peux aussi ajouter un son. Je vais chercher dans score. Je crois que là, je tire. De la même manière, j'ai un son de contraire à l'applaudissement. Je vais mettre ça quand c'est une mauvaise. Et là, je mets dommage. Tac, dommage. Donc là, je vais donc, d'accord, jouer le son dommage quand c'est pas une bonne réponse. Qu'est-ce que tu en penses en test? Allez. Et on appuie sur le drapeau. Zaka. Oui. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 40. 5 fois 8, 40. 5 fois 6, 30. Mais on va mettre 22. Ça marche. 45. 30. Même si je n'ai rien. 5 fois 7, 35. Voilà, c'est fini. Alors voilà, ça c'est un petit exemple, on va s'arrêter là. Mais on peut ajouter des effets comme on peut changer le costume, par exemple, quand c'est un bon résultat, on change, on met un lutin qui applaudit, par exemple, ou quand c'est un mauvais résultat, un lutin qui n'est pas content. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer. Merci de rester jusqu'au bout et à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.